Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle critique rétro, une critique rétro sur Harry Potter et la coupe de feu. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait nos critiques rétro sur Harry Potter, vous étiez des milliards à nous les demander. Elles reviennent, les Potterheads sont contents, les Moldus vont découvrir ce que nous pensons de la saga Harry Potter. Harry Potter et la coupe de feu, c'est le numéro 4, il a été écrit par Steve Kloves et il a été réalisé par Mike Newell. J'en parle, Mike Newell. Pourquoi ? Parce qu'il avait fait Donnie Brasco qui était très bien, il a aussi fait Prince of Persia et c'est quelqu'un de très joyeux. Parce que, bien évidemment, joyeux Newell, voilà, je n'irai pas plus loin. Bonjour mon cher Greg, comment vas-tu ? Salut à toi, mon cher Kerr. Je me demandais si ta baguette, c'était parce que tu étais dans une imitation de Phil Collins. Non, c'est la baguette de Norbert Dragono. Ou alors, est-ce qu'il faut que je te dise bonjour Ducasse, tu t'es mis à faire à cuisiner des wok ou, Attends. Ou est-ce que Monsieur Herta, tu veux faire un nouveau moulin comme ça avec tes petits jambons Ah oui, cette pub légendaire. C'est la baguette. Non, c'est pas la braguette, c'est la baguette de Norbert que le public Dragono. a vieilli avec le film. Et du coup, voilà, je sens que si on dit pas du bien de ce film, les Potterheads vont nous envoyer des Expelliarmus. Et du coup, j'ai pris ma baguette pour les contrer en disant contre nos rousses. Bref, parle-nous de la coupe de feu, t'en as pensé quoi ? Tu peux leur dire, si tu veux faire un sort, mais pas vraiment un sort, tu peux leur dire Stupéfixe. Écoutez l'album Stupéfixe. Bon, ça c'est vraiment une blague de fan de Harry Potter. Alors, du coup, on va direct sur le film. Alors, déjà, c'est quoi le contexte ? J'ai revu les 7 films pour, du coup, et les deux Animaux Fantastiques pour la sortie des Secrets de Albus Dumbledore. Bon, il n'y en avait pas beaucoup, du coup, ça va, ma tension a tenu pendant le film. Mais j'ai vraiment fait des pieds et des mains pour supplier Kerr de continuer cette série critique rétro sur Harry Potter, puisqu'on n'avait jamais pu les faire, puisqu'à l'époque de la série d'Harry Potter, nous n'étions pas encore nés. Ou on était tout simplement pas encore sur YouTube, pour faire ça. On avait commencé les critiques rétro d'Harry Potter et on avait arrêté parce que tu m'avais dit que tu préférais Percy Jackson. C'était à l'époque, j'étais un fou je sais même pas quels sont les titres des Percy Jackson. Et le voleur de feu de l'éclair ou un truc comme ça. Bref, Logan Lerman. Et donc, pour revenir donc à ce film, donc à ce Harry Potter. En plus, je trouve qu'on s'est arrêté avant le moment où Harry Potter, ça prend vraiment. Alors, autant le premier Harry Potter, on va pas vous en faire la critique rétro, je trouve que c'est vraiment un film qui est marquant. C'est pas juste un film pour enfants, mais c'est un film qui est marquant. Je suis moins fan du 2 et du 3. Mais par contre, ce quatrième film et ce quatrième livre, je trouve que c'est vraiment un succès, et c'est un succès à plein d'endroits. Et c'est un film qui va imprimer le rythme sur plein de choses de la saga à la fois littéraire et à la fois cinématographique de Harry Potter. Déjà, c'est le film qui va être le premier film à avoir où ils sont vraiment dans l'adolescence. Il y a des questions sur qui va sortir avec qui. On commence à sentir les pulsions de l'adolescence avec ses pulsions violentes, ses pulsions de vie, de mort et amoureuses. C'est le premier d'Harry Potter qui va se finir avec un décès. Pour rappel, les 4 derniers Harry Potter ont chacun un décès majeur minimum pour clôturer le dernier tiers du film. Là, cette dynamique commence avec Cédric Diggory à la fin de ce film. Et donc, on a vraiment un film qui est pas seulement plus dark, parce que tu comprends, je suis ado et c'est super dark, et on va faire le prisonnier d'Azkaban. Là, on a vraiment un film qui est dark naturellement, parce que petit à petit, on va s'approcher de la mort. Et le film commence par ça. On commence par vraiment se balader à côté de cette statue. Qu'au début, quand on est un nouveau spectateur, on pense que cette statue, c'est juste pour nous dire attention, c'est la mort ou un élément pour un peu funeste. Mais non, ce sera également l'endroit et le moment où renaîtra du coup celui dont on ne prononce pas le nom,
Et je parle pas du vrai nom de Kerr. Mais le truc, c'est que c'est vraiment un film qui a une place à part. Toi, quand tu te souviens de ce film, est-ce que tu t'en souviens comme étant à part des autres ou comme étant... ou c'est juste un des Harry Potter pour toi? C'est le Harry Potter avec Clémence Poésy. Voilà. Alors que d'autres s'en rappellent comme le Harry Potter avec Robert Pattinson. Il y a deux écoles. Mais pour revenir plus sérieusement sur le truc, je pense que c'est un Harry Potter qui a... tu l'as dit en fait, c'est un Harry Potter qui ouvre sur l'adolescence et surtout qui ouvre Poudlard sur les autres. On a l'arrivée d'autres écoles et ça c'est vachement intéressant. On est beaucoup plus en extérieur, je trouve. Il y a les différentes épreuves qui sont dans le concours de la Coupe de Feu sont très variées. Il y a de l'intensité. T'en parlais dans la critique des secrets de Dumbledore, mais il y a la tension avec le lac. T'as le décès de Diggory qui surprend. T'as le premier combat Potter, si je dis pas de bêtises, hein, Potter Voldemort. Euh, donc c'est un épisode qui est important. C'est un épisode qui moi m'a vraiment plu. Je me demande, je me suis même posé la question, tu vois, en réfléchissant à cette vidéo, si c'était pas un de mes Harry Potter préférés. En tout cas, il fait partie de mon top 8 des Harry Potter, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment un de mes préférés. Tu fais tout pour que des gens qui ne te connaissent pas croient vraiment que tu connais rien du tout à l'univers des Harry Potter. Alors en fait, le truc Pourquoi? c'est qu'il y a plein de choses que j'ai tu dit dis. comme boulette? Qu'est-ce que j'ai dit comme boulette? Top 8? Mais le dernier, il est coupé en deux. Qu'as-tu à répondre à ça? Ok, très bien. Très bien, très bien. Et donc du coup, pour revenir sur le film, en fait, il y a plein de choses que tu dis avec tes sensations et ton parler de néophyte. Pas que je sois un expert de mon côté. Mais le truc, c'est que tu serais un moldu, je serais un sandbourbe, si tu veux. Et le truc, c'est que au final, c'est non seulement l'arrivée donc à la transition de quelle adolescence, l'arrivée de la mort, l'arrivée pour la première fois dans son vrai corps, parce qu'il y a des apparitions précédentes de Voldemort, mais là il a enfin retrouvé son corps, et donc du coup le monde des sorciers va vraiment changer. Mais c'est aussi, comme tu commençais à le dire en parlant des autres écoles, il n'y a jamais eu dans les Harry Potter 1, 2, 3 autant d'ouverture et de découverte sur l'univers de Harry Potter. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les écoles qui montrent qu'il y a d'autres écoles de magie, bon, c'est déjà ça. Il y a des écoles, il y a les autres écoles que Poudlard, ils ont le droit d'avoir soit des garçons, soit des filles. Et quand t'es français, tu es très mignon. Et quand tu es slave, tu es très dur. C'est vraiment un petit peu cliché, mais fait est que l'univers est agrandi. Mais c'est aussi un moment... Tu parles de Victor Krum. Victor Krum. Et oui. Crum, nous dit Daniel. Mais c'est aussi le truc, c'est que... Écoutez là, la Potterhead, là. C'est aussi la coupe... C'est aussi donc le tournoi de la Coupe de Feu, qui est une nouveauté qui arrive. C'est aussi le fait que on a dès le début, on a ce tournoi de Quidditch où on voit vraiment l'univers des magiciens en dehors de Poudlard. Il y a vraiment tellement de choses qui ouvrent l'univers et ouvrent l'imagination. Enfin, moi, quand je me souviens, quand j'ai vu le film pour la première fois, ça m'a fait sourire. Et c'était quand il rentrait dans la tente et qu'en fait, elle est colossale. Il y a vraiment tellement de moments qui sont iconiques de l'univers que je trouve que ce film a vraiment une place à part. Cette impression que le Quidditch, c'est vraiment la Coupe du Monde, etc. Les mentions quand... Oui. Oui. Non, mais je disais oui parce que je suis d'accord avec ce que tu dis. Et le film n'arrête pas d'essayer d'ouvrir. C'est-à-dire que même quand on est en train d'avoir juste Hagrid qui dit à Harry « Regarde, il y a des dragons, c'est la prochaine étape », en fait, il ne manque pas le moment pour nous dire c'est un dragon de Chine, c'est un dragon de tel endroit. Et du coup, Ron... Oui, c'est bien de connaître l'origine de la viande. Exactement.
Et le truc, c'est que et Ron en rajoute une couche en disant mais oui, mon frère, etc. fait ses études sur ça. Donc au final, c'est vraiment un des livres qui, moi, je trouve est vraiment marquant. Si elle l'avait loupé, ça aurait été catastrophique. Au final, c'est un vrai succès. Pour moi, je me souviens en tant que lecteur, c'est celui qui était le premier, le plus l'aventure. C'est-à-dire on était plus sur une petite histoire d'un quelqu'un qui découvre Poudlard et les alentours de Poudlard. On était vraiment sur quelqu'un qui vit une aventure. En plus, c'est une aventure qui est rythmée par les épreuves de la Coupe de Feu. Mais c'est aussi vraiment quelqu'un qui est en train de s'ouvrir au monde avec l'impression qu'on peut toucher à n'importe où loin et arriver n'importe où sur la planète des magiciens. Enfin, notre planète, mais avec d'autres magiciens. On a l'arrivée vraiment pesante des Mange-Morts dès le début. Il y a, c'est vu sur le passé qu'on a vers le dernier tiers des films, où on revoit qu'est-ce qui s'est passé avec les Mange-Morts, cette impression qu'ils ont eu un peu leur procès de Nuremberg, avec qui était un collabo et qui ne l'était pas. C'est vraiment un film qui je trouve est assez réussi. Je suis pas un grand fan de Cédric Diggory qui est juste censé être charmant de Shrek, où il est censé être en permanence comme ça avec la coupe de cheveux qui est soufflée par du vent. Mais cet acteur, cette scène, mais on en parle. Il a du là. potentiel Mais pour l'avenir. C'est ça. Non, pour moi, il fera rien dans sa carrière. Le mec, il fera rien. C'est Pattinson. Non, mais déjà un nom comme ça. Mais le mec s'appelle Robert. Tu veux qu'il joue Batman pendant qu'on y est? Diggory, en fait, ce qui est vraiment marrant, c'est sa première scène, c'est sa première apparition. Je sais pas si tu t'en souviens. Il s'appelle comment? Diggory, Pattinson. Gory. Et le truc, c'est que sa première scène d'apparition, elle est complètement absurde. Son père est au sol et lui, il apparaît comme ça. Il saute d'une branche. Bah oui. Et c'est vraiment complètement absurde. Il se balade en permanence du coup avec un petit sèche-cheveux pour avoir les cheveux qui volent au vent. Ce qui est complètement con parce qu'il n'y a pas de prise. Exact, mais ils en a pas besoin puisque un petit Linguardium Leviosa cheveux et comme ça il fait lever ses cheveux un peu. Wingardium Leviosa. Petite anecdote sur la coupe de feu que j'avais noté. Et ça, c'était vraiment le moment Mary Poppins du film. C'était le petit clin d'œil à Mary Poppins total qu'il y avait eu dans le film. Oui, quoi? Alors, t'as parlé des décors ou pas? Parce que les décors ont été salués. Et, ils ont eu un BAFTA, donc c'est l'équivalent des Oscars en Angleterre pour les décors. Et il y a eu une nomination pour les Oscars au niveau des décors pour ça. Mais par contre, le truc que je voulais dire, alors déjà, on n'a pas dit la date de sortie, c'était 2005. Mais c'est le premier Harry Potter où il n'y a pas les Dursley. Puisqu'en fait, Harry commence, il est chez les Weasley. Il fait un cauchemar et ensuite il est chez les Weasley et ils utilisent je sais plus comment ça s'appelle, là j'avais noté à l'époque un porte-vue, non c'est pas un porte-vue, un porte-loin, chaussure pour aller à la Coupe du Monde de Quidditch, ou avec Cédric Diggory justement. Voilà. Et moi il y a un truc que je voulais saluer, c'est la BO. Attends, puisqu'on était sur les acteurs, oui. Je veux juste te dire un truc, c'est que il y a une très belle histoire humaine qui est Cho Chang. Donc, qui est la fameuse Love Interest sans succès de Harry Potter, qui au final sera avec Diggory, et qui est jouée par une jeune actrice qui à l'époque n'avait rien fait. Elle était il y avait une audition ouverte, elle gagne l'audition et elle arrive sur le tournage. Et je trouve qu'elle joue mais comme un pied. C'est une catastrophe. Et tout s'explique quand tu sais qu'elle a gagné alors qu'elle n'y connaissait rien, elle a fait cette audition presque par hasard, etc. Et donc humainement, c'est magnifique. C'est la chance à tout le monde. Mais par contre, dans le film, je trouve qu'elle joue mais comme un pied, c'est terrible. Excuse-moi. Cette actrice double dans Arcane, la série League of Legends. Et oui, comme quoi le hasard. Mais il y a un casting qui est quand même incroyable, parce qu'il y a David Tennant, donc Doctor Who. Enfin, tu vois, il y a quand même. C'est le premier film, si je dis pas de bêtises, de Brandon Gleeson. Qui d'ailleurs, en termes de qualité de jeu, il est très haut. David Tennant. Ouais, non, mais dans le film. Mais bon. Oui. Ils lui ont laissé le droit à avoir une mimique. Il a juste le droit de faire son petit mouvement avec la langue parce qu'il faut que l'histoire avance et que ce soit très facile à comprendre pour tout le monde.
Mais la BO, alors le thème musical Qui est avait la été, mimique la plus absurde. Attends, qui est la mimique la plus absurde que vous avez jamais vue. Qui dans votre vie a une mimique aussi chelou que ça? Au plein milieu des phrases, il commence à faire ça. C'est-à-dire qu'ils pouvaient pas faire juste un gars qui tique un peu de l'œil. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire, on va créer un truc, c'est ça. Arrête de jouer avec ta baguette. Je suis pas le premier à te le dire. Je sais que ta femme te dit tout le temps. Arrête de jouer avec ta Donc- baguette. Non, pas grand-chose. Après, il y a des anecdotes de tournage que tout le monde connaît. Ralph Fiennes qui, pour pas tester son maquillage, mais pour voir si son maquillage marchait, est sorti et est allé voir une des petits-enfants qui étaient sur le tournage, qui était un enfant d'une des personnes de l'équipe technique, qui a effondré en larmes, et ils se sont dit « Ah, c'est super, on a le maquillage de Ralph Fiennes pour jouer Voldemort !» Il y a plein d'anecdotes marrantes sur le tournage. Ouais, donc tout ça pour dire qu'en fait, la qualité... En fait, à aujourd'hui, la question c'est quelle est la nouvelle... on a eu la chance, il y a quelques années, d'avoir une année sur deux, un Harry Potter, un Seigneur des Anneaux, un Harry Potter, un Seigneur des Anneaux. C'est oufissime. C'est incroyable Oui. d'avoir de tels chefs-d'œuvre comme ça sur une même période. Et le truc, c'est qu'on peut se demander quel est le nouvel Harry Potter, quel est le nouveau Seigneur des Anneaux. Les de sagas maintenant, qui reviennent tous les 2 ans des- aussi marquantes. quelle est la nouvelle saga aussi incroyable. Et en fait, je me dis Qu'est-ce qu'on avait fait au bon Dieu? que, Les tuches? Et en fait, le truc, c'est que ce que je me dis, c'est qu'au final, ces sagas, ce n'est que des briques après des briques après des briques. C'est le premier Harry Potter qui est un livre pour enfants, mais qui a quelque chose en plus. C'est le deuxième qui, d'un seul coup, va sur des trucs qui sont peut-être un tout petit peu plus sombres que prévu. Le troisième qui est beaucoup plus sombre que ce qui serait entendu pour un livre enfant ou pour un film enfant. Le fait d'avoir l'idée que ça vieillisse. En fait, c'est une succession de plein de briques. Et je trouve que la brique de la coupe de feu est très différente des autres puisqu'elle ouvre sur tout ce qu'on vient de dire. Les acteurs commencent à bien jouer, ce qui était pas forcément gagné puisque c'était des acteurs enfants. Et en fait, c'est à mon avis, à mon avis sur moi-même, à mon goût personnel, c'est quand j'ai vu La Coupe de Feu que j'ai compris que ce serait une saga majeure du cinéma Harry Potter. Voilà. Je ne sais pas si c'est votre cas, je ne sais pas quel est celui des Harry Potter qui est votre préféré, je ne sais pas lequel, auquel vous vous êtes dit « Ah mais c'est une série, c'est une saga qui est importante pour moi ». Je serais curieux d'avoir votre avis. Je sais pas si ça va être ça peut pas être comme les Final Fantasy dans le jeu vidéo. Quand on dit c'est quoi votre Final Fantasy préféré, il y a une guerre. Dans les commentaires, ça explose. Moi, c'est le 9, moi, c'est le 7, moi, c'est le 8. Parce que globalement, le préféré, c'est souvent le premier. Et du coup, toi, Kerr, c'est quoi ton Harry Potter préféré? Comme je l'ai dit dans la vidéo, je me demande si c'est pas Harry Potter et la Coupe de Feu. Après, alors, les gens vont me tomber dessus, mais j'aime beaucoup le premier Relique de la Mort. Pour ce côté calme, justement, posé, où ils discutent entre eux. Tu vois, dans les marais, avec cette brume et tout, j'ai de bons souvenirs des Reliques de la Mort partie 1. Et puis, bien évidemment, le premier, mais... Voilà. Et du coup, pour finir, moi, je voulais juste faire une petite mention. Bon, c'est très perso parce qu'il y a sans doute des Potterheads qui seront pas du tout d'accord. Mais moi, je trouve que l'adaptation est en soi très bonne. Il y a énormément de choses qui ont été coupées au livre, mais j'ai trouvé que c'était fait de manière extrêmement judicieuse dans le film. Et tout ce qui est beaucoup... J'ai lu le livre du coup il y a très longtemps et en fait il y a peu de choses dont je me souviens du livre qui manquent au film. Donc il y a peu d'éléments qui m'ont marqué en tout cas qui manquent au livre. Je me souviens par exemple du fait d'aller chercher cette fameuse algue chez Rogue, de tout ce moment-là qui n'est pas dans le film. Mais globalement il y a peu de moments qui sont loupés ou qui n'ont pas été retransmis par une phrase, par une émotion. Et une adaptation que je trouve particulièrement réussie. Le plus long film de tous, et ça a été vraiment un vrai plaisir à regarder. C'est, vous l'avez compris, un de mes préférés. Et du coup, je voudrais juste rajouter une dernière petite info, c'est juste pour l'anecdote.
il était en discussion qu'il y ait un autre Voldemort, en fait, quand des acteurs étaient castés pour jouer Voldemort. Avant Ralph Fiennes, c'était John Malkovich qui aurait peut-être eu le rôle de Voldemort. Un Voldemort sans doute très différent. Et au final, bon, je pense qu'on est tous très contents de Ralph Fiennes. Mais ça aurait été sans doute une autre interprétation très différente. Il n'y a qu'à voir les interprétations multiples de Grindelwald auxquelles on a la chance d'assister. Et sans doute une qualité qui n'est pas suffisamment dit à Harry Potter, mais les 5 personnages principaux sont toujours faits par les mêmes acteurs tout au long de la saga. C'est à toi, mon cher Car. Bah oui, mon cher Greg, alors la prochaine vidéo Harry Potter, ça sera sur l'Ordre du Phénix, le premier réalisé par David Yates, qui a réalisé ensuite tous les suivants, 4 Harry Potter, et les 3 Animaux Fantastiques qui ont été tournés pour l'instant. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, merci aux tipeurs, sans qui on ne pourrait pas faire cette vidéo ce soir. N'hésitez pas à mettre un commentaire, bien sûr, pour nous dire tout le bien que vous pensez de la coupe de feu ou pas, hein. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Un petit pouce vers le haut, vous connaissez la chanson. Et puis, puisqu'on parle de chanson, merci à Harry Potter d'avoir amené la coupe à la maison. À bientôt.